Nous sommes arrivés au moment opportun de la journée. Le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. La parole qui est vie. La parole qui nous donne la paix, qui nous guérit, qui nous délivre. Soyons attentifs. La parole est une clé qui est un passe-partout. Dans nos problèmes, dans nos malheurs, dans nos difficultés, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sauver. Et la parole de Dieu est aussi une arme pour nous, les chrétiens. Amen. J'appelle le pasteur Mamou qui va nous donner la parole de ces jours. Acclamons pour notre Seigneur. Bien, mesdames et seigneurs, alléluia. Alléluia. J'ai dit tantôt, pour ceux qui sont venus en retard, que nous sommes en train de jouer la récupération. Amen. Le match est bientôt fini. On est en train d'être mené par un adversaire, mais nous continuons à croire. Même les supporters, dans les stades, il y a ceux qui arrivent jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils veulent voir la défaite de leur équipe. Amen. Il y a certains qui se découragent. Parfois, on voit dans les gradins, quand il reste quelques minutes pour que le match finisse, il y a des gens qui commencent déjà à partir. Amen. Mais nous, à Kinshasa, on a déjà vu des gens rentrer vite au stade. Amen. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de voir le but. Amen. Donc, quand ils sont rentrés, c'est seulement pour se réjouir ensemble avec eux. Donc, nous aussi, les chrétiens, nous devons attendre jusqu'à la fin du match. Alléluia. Parce que la minute de récupération peut être bénéfique pour toi, peut être bénéfique pour lui, peut être bénéfique pour tout le monde. Amen. Aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, nous amène dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dans l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 14, versets 15 à 21. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 21. Si on est prêt, on va lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es amour. Ton amour infini fait que nous puissions bénéficier de ta grâce. Et le jour d'aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Ce n'est pas pour rien que tu avais dit que nous puissions travailler 6 jours et que le 7e jour puisse être réservé pour ta louange, pour ta gloire. Et nous voici dans ton temple pour écouter aussi ta parole. Parce que c'est le jour aussi que tu viens nous réconforter. Parce que nous vivons sur cette terre des hommes où l'ennemi règne, où l'ennemi cherche à dévorer comme un lion, rugissant. Mais parce que nous nous approchons de toi, nous savons que nous avons la paix et nous avons la protection. Et voici le moment venu, soit notre interpréteur valable, soit notre enseignant. La parole que nous venons de lire, c'est vrai, nous sommes que des pauvres pécheurs devant tes enfants, nous ne savons pas interpréter cela. Mais grâce à ta puissance, grâce à ta parole, grâce à ta sagesse, nous saurons décortiquer ce qui est caché et ce qui est très nécessaire pour nous et ce qui est important aussi pour nous. Nous laissons ces moments solennels entre tes saintes mains. Nous voulons que tu puisses éloigner de nous tout sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit de dérangement, tout esprit qui ne te donne pas gloire,
nous prenons le dessus sur cet esprit-là. Et nous demandons que tu puisses encore nous accorder cette grâce. Parce qu'en toi, nous avons tout. Parce que tu as dit que personne ne peut demander à son père du poisson et que son père puisse lui donner du serpent. Ou il puisse demander du pain et qu'on puisse lui donner de la pierre. Parce que méchants que nous sommes, nous savons faire des bonnes choses à nos enfants, à nos frères, à nos amis. Et à plus forte raison, toi qui es le bien infini, pourquoi tu ne donneras pas ce que nous te demandons? Nous te demandons la paix, parce qu'avec la paix, nous avons tout. Du début jusqu'à la fin, nous laissons tout entre tes mains. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'ai dit que nous jouons la récupération. Nous sommes dans un match, mais ce n'est pas un match de football. Nous sommes dans un combat. Ce n'est pas un combat de catch ou de boxe, mais c'est un combat de la vie. Un combat entre toi et l'ennemi juré qui est Satan. C'est pourquoi moi, parfois, quand je vois les gens se jurer que de ne pas parler à son prochain, moi, je demanderais plutôt que tu puisses jurer que tu ne parlerais pas à Satan. Amen. Amen. Alléluia. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est Satan, le diable. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, ce que nous venons de lire, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque de Jésus. Quand Jésus était encore sur cette terre des hommes, il faisait son ministère. Comme la Bible nous enseigne, beaucoup de gens suivaient Jésus. Là où il partait, tout le monde s'assemblait pour écouter sa parole et surtout pour recevoir la guérison. C'est tout à fait aussi quand Papa Timokiman a fait son ministère, c'était pareil. Il y a des foules qui se déplaçaient. Et ici, c'est vrai, Jésus s'est trouvé devant une grande foule et qu'il les avait enseignés. Et on était arrivé au soir. Et pour continuer, nous dirons, notre thème aujourd'hui, c'est, dit-il, ne t'inquiète pas, tu seras servi. Alléluia. Ne t'inquiète pas, tu seras servi. Donc, la Bible dit que c'était le soir. Le soir, il est arrivé, il y avait la foule qui était là depuis, on suppose, le matin, ou toute la journée. Ils ont écouté ce que Jésus avait à dire. Et c'est vrai, Jésus a eu compassion de cette foule-là. Et que les disciples, c'est vrai, sont allés dire au maître, mais voilà que nous sommes presque le soir, il faut renvoyer la foule pour que la foule puisse aller chercher à manger. Et personne ne pouvait imaginer apporter son pain, apporter son poisson, quand on suivait Jésus, parce qu'on ne sait pas trop le temps qu'il va prendre. Et certains aussi, ou certaines personnes, allaient vers Jésus parce que quand ils avaient seulement écouté, donc ils n'avaient même pas le temps de préparer la gamelle. Amen. Amen. Comme certains papas font quand ils vont au travail, ils demandent aux mamans de préparer des gamelles parce qu'ils vont manger à la pause. Là-bas, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de pause, il n'y avait rien. Donc il était là en train d'écouter la parole comme vous. Et subitement, le soir est arrivé. Les disciples sont allés dire au maître, en tout cas, il faut envoyer la foule pour qu'ils puissent aller chercher à manger. Mais Jésus a dit, ces gens n'ont pas besoin de partir. Vous donnez-leur à manger vous-même. Alléluia. Et c'est vrai, les disciples aussi ne se sont pas préparés pour cette circonstance qu'ils pouvaient arriver jusqu'au soir et nourrir autant de personnes. Ils ont dit à Jésus que nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a même pas bronché. Il a demandé aux disciples d'amener les 5 pains et les 2 poissons. La Bible dit qu'il a prié, il a regardé au ciel et il a rompu. Il a demandé aux disciples d'aller les distribuer à la foule. Et quand on regarde en profondeur cette histoire, on va remarquer que Jésus, c'est vrai, ou Dieu ne s'occupe pas seulement de l'âme, mais il s'occupe aussi du corps. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là ont mangé de la nourriture spirituelle. Ces gens-là ont mangé de la nourriture physique, plutôt divine. Mais maintenant, il restait la nourriture physique. Parce que ces gens-là qui étaient restés toute une journée jusqu'au soir, Jésus avait peur qu'ils puissent partir et ne pas avoir de force en cours de route pour rentrer chez eux. Amen. Amen.
Et dans cette histoire, il y a encore une leçon à tirer. Nous pouvons comprendre qu'avec peu de choses, Dieu peut faire des grandes choses dans la vie. Alléluia. On n'a pas seulement besoin de beaucoup de choses. On a vu dans la vie, certains commerçants ont commencé leur commerce seulement avec peu. Amen. Surtout nos mamans au pays, vous allez voir que surtout ceux qui vendaient du pain, quand il va s'inscrire dans une boulangerie, peut-être que ça sera les demi même panier. Ça ne sera même pas une commande où il peut remplir tout un panier. Mais avec ça, il commence et petit à petit, ça devient grand. Amen. Donc avec peu de choses, Dieu peut faire de grandes choses. Nous aussi, nous pouvons faire de grandes choses dans la vie avec peu. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour être heureux. Amen. Et en plus, nous pouvons aussi comprendre que pour être servi, nous devons nous asseoir et attendre notre tour. Parce que Jésus a dit aux disciples tout d'abord de faire asseoir tout le monde. Amen. Tout le monde était assis sur l'herbe, comme la Bible dit. Et à ce moment-là, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons pour prier. Donc, nous devons nous asseoir pour être servis. Nous ne devons pas toujours chercher à être debout, mais s'asseoir, ça signifie aussi s'humilier, s'abaisser, attendre. Amen. Le panier de la bénédiction de Dieu ne tarit jamais. Il y a toujours quelque chose à servir. Alléluia. Parce que vous imaginez que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir toute une foule comme ça. Et ce miracle s'accomplit comment? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais ce n'est pas que quand Jésus a prié, que le pain s'est multiplié. Non. C'était comment? Chaque fois que les disciples passaient pour donner, celui-là qui prenait, dès que le panier s'est déplacé, il y avait notre pain dans le panier. Amen. Dès que les disciples se déplaçaient, celui qui prenait du poisson, il y avait notre poisson dans le panier. Alléluia. C'est comme ça que ce pain s'est multiplié. Donc n'imaginez pas qu'il y a eu des pains qui se sont multipliés, le panier s'est rempli. Non, c'est comme ça. Chaque fois qu'on prenait, il y avait toujours du pain dans le panier. Chaque fois qu'on prenait, il y avait toujours du poisson dans le panier. Alléluia. Amen. Le panier de la bénédiction de Dieu ne tarit jamais. Il y a toujours quelque chose à servir. Amen. Amen. Nous avons toujours quelque chose à recevoir. Amen. Amen. Comme je disais tantôt, à chaque fois que tu es servi, les pains se multiplient et les poissons aussi. C'est ça le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ici on peut remarquer une chose, que Jésus avait plus, comme on dit, pitié de ces gens-là que les disciples. Ou peut-être c'est vrai, les disciples pour eux, ils étaient limités. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment ils peuvent nourrir toute une foule comme ça. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit aux disciples que donnez-leur à manger vous-même. Il ne faut pas que ces gens aillent. Donc, quelque part dans la vie, nous pouvons comprendre que ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton frère qui peut avoir un souci plus que Dieu sur toi. Alléluia. Celui qui peut avoir un grand souci dans ta vie, ce n'est que ton Dieu. Ce n'est pas ton père, même si tu as mis au monde. Ce n'est pas ta mère, même si tu as allaité. Mais quelque part, c'est Dieu. Parce que la conception que Jésus avait de la foule, ce n'était pas la même conception. L'idée que Jésus se faisait de cette foule-là, ce n'était pas la même idée que les disciples se faisaient. Ils ont dit, renvoyez-les, qu'ils aillent chercher eux-mêmes à manger. Alléluia. Pendant que ces gens se sont déplacés pour eux, ils ont passé toute une journée pour écouter la parole. Mais voilà, à la fin, on leur dit que non, on va dire Amen. Jésus a dit, mais c'est injuste, ce n'est pas possible. Il faut leur donner à manger. Amen. Amen. Donc ici, nous pouvons dire que c'est Dieu seulement qui peut avoir vraiment un grand souci de ta vie. Ce n'est que Dieu qui peut te servir plus que les hommes. Amen. Amen. Et dans la vie aussi, personne ne peut empêcher Dieu de te servir ou de te bénir. Amen. Amen. Personne dans la vie ne peut empêcher Dieu de te servir. Si la main de Dieu est pour toi, personne ne peut l'arrêter. Amen. Amen. Si Dieu dit qu'il va te bénir aujourd'hui, il le fera. Même s'il y a des gens de ce monde qui s'opposent. Même si les sorciers de ta famille s'opposent. Amen. Amen. C'est vrai. Tu vis pas encore servi. Quand tu n'es pas encore servi,
ne te décourage pas ou ne t'inquiète pas. Parce qu'imaginez que quand on a commencé à distribuer du pain et du poisson, et à la fin de l'histoire, on dit qu'il y avait au moins plus de 4000 hommes. Je crois que c'est 4000 ou 5. Voilà, 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Donc si on compte les femmes et les enfants, nous pouvons imaginer qu'il y avait même 10 000. Prenons seulement que chaque maman avait amené 3 enfants. Amen. Hein, parce que nous, les mamans africaines, nous aimons beaucoup mettre au monde. Amen. Nous aimons aussi amener tous les enfants. Alléluia. Amen. Donc, chaque famille avait au moins 5 enfants avec lui. Amen. C'était une mathématique terrible pour Jésus. Amen. Donc, il fallait multiplier tous ces pains-là. Mais imaginez que la première personne qui a commencé à recevoir du pain et du poisson, les 15 millième ou les 10 millième attendaient. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit il faut faire asseoir tout le monde. Parce qu'il a voulu faire comprendre qu'à chacun son tour. Parce que si tout le monde était resté debout, il y aurait eu de la panique. On aurait cru que les 2 poissons auraient seulement servi pour les 2 premières personnes. Amen. Et que les autres allaient s'acheminer sur ça. Non. Jésus a dit, asseyez-vous. Donc, quand il n'est pas encore servi, il ne faut pas t'inquiéter, il faut attendre ton tour. Alléluia. Et aussi, ne sois pas contre la bénédiction de l'autre, car la tienne arrive aussi. Alléluia. Donc, personne ne pouvait voir d'un mauvais œil que celui-là, déjà, il a pris du pain, il a pris déjà du poisson, il commence à manger. Moi, j'ai faim, et c'est quand c'est non. Tout le monde était assis, tout le monde était serein. Ils attendaient son tour. Amen. Et les disciples circulaient. Peut-être ils ont fait une organisation, comme ils étaient 12, on a fait asseoir peut-être des gens par groupe. Il y avait 3 personnes, 3 disciples qui servaient ces groupes-là. Tout le monde devait être servi. Donc, il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas avoir la jalousie. Il ne faut pas être pressé quand on n'est pas encore servi. Parce que quand on te donne à l'un, certainement tu donneras aussi. Alléluia. Amen. La foule ne savait pas qu'elle allait manger en suivant Jésus. Parce que quand ils ont suivi Jésus, ils n'ont pas suivi Jésus par intérêt. Ils sont partis écouter la parole. Parce que si c'était pour les manger, chacun de ces personnes qui étaient là allait regarder la montre et dire non, non, le midi, il est midi, il faut que j'aille manger. Il est 15h, non, tout le monde était resté captif à la parole de Dieu. Donc, personne n'est venu dans l'intérêt qu'ils allaient manger. Personne aussi, même pas les disciples, ne s'imaginaient que Jésus allait faire le miracle de la multiplication des pains. Alléluia. C'était sur nous, quand nous venons en Dieu, n'ayons pas cet objectif-là. Non, je vais là-bas pour devenir riche. Je vais là-bas pour qu'on me donne des maisons. Je vais là-bas pour qu'on me donne des véhicules. Alléluia. Amen. Tout ça pour que les gens de ce monde puissent vous glorifier. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que Dieu, pour vous glorifier, a besoin que vous soyez riches? Alléluia. Est-ce que Dieu, pour qu'il puisse vous donner de la valeur, il faut que vous puissiez rouler en amer? Alléluia. Amen. Même celui qui va à pied, il a de la valeur devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la foule qui était là, personne ne s'imaginait qu'il allait manger. Ce n'était même pas leur objectif. Mais voilà que Jésus a dit, moi je suis votre Dieu. Je peux vous occuper de votre âme, de votre corps aussi. Donc, comme Jésus avait répondu à Satan, quelque part quand il était sorti de la retraite, que l'homme ne vivait pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Amen. Donc, ce n'était pas l'objectif. Nous aussi, nous devons comprendre que quand nous venons ici, et que nous venons pour écouter la parole de Dieu, nous venons pour suivre Dieu, et Dieu va s'occuper de ce qui reste. Alléluia. Amen. Quand on suit Dieu, il y a toujours quelque chose à recevoir de sa part. Alléluia. C'est ce que je viens de dire. Quand on suit Dieu sans intérêt, quand on suit Dieu sans arrière-pensée, nous avons toujours quelque chose à recevoir. Les gens qui suivent Dieu avec intérêt, ce sont des gens qui parfois sont déçus. Parce qu'il est venu avec un objectif donné. Si cet objectif n'est pas atteint, il abandonne la prière. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont allés vers des maisons ténébreuses. Parce que pour lui, il est venu avec cet objectif-là. Je suis venu pour me marier. Je ne me marie pas. Je suis venu pour travailler. Je ne travaille pas. Je suis venu pour acheter des véhicules. Je n'achète pas. Donc, de là me pousser. Alléluia. Amen. Mais on dit que ces gens-là ont attendu jusqu'au soir
Avant que ces gens-là puissent manger, c'était jusqu'au soir. Est-ce que nous attendons jusqu'au soir? Est-ce que nous avons de la patience nous? Ou nous venons 2 mois seulement dans le Seigneur, nous commençons à faire le bilan. Amen. Nous commençons à dire que non, je n'ai pas réussi cela. Oh, je n'ai pas encore cela. Non. Donc quand on suit Dieu, il y a toujours quelque chose à recevoir de sa part. Amen. Amen. Le soir signifie ici vers la fin de toutes choses, donc en dernier lieu. Pourquoi imaginons-nous aussi que Jésus n'avait pas donné à manger avant même qu'il commence sa prédication? Ça aurait été comme ça. Quand Jésus savait qu'il allait faire longtemps avec ses prédications, il a fallu qu'il commence à distribuer d'abord du pain et du poisson. Comme ça, les gens allaient vraiment s'intéresser à lui. Alléluia. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Amen. Le soir signifie là, en dernier lieu. Le soir signifie vers la fin. C'est peut-être vers la fin que le Seigneur va te donner quelque chose. Amen. Il est en train de te modeler. Parce que tu étais dans le monde. Tu vis maintenant dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de peaufiner des choses pour toi. Il est en train de t'arranger. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça. Même quand les jeunes femmes se marient, les jours du mariage, il va quelque part pour qu'on puisse l'amener. Amen. Hein? Il y a même ce qui change. Vous croyez que quand le mari, on lui demande, est-ce que c'est ta femme? Il n'a pas d'autre chose que de choisir, de dire oui, parce que quand il voit comment on a embelli, alléluia, il ne peut pas résister à cette beauté-là. Amen. Mais dès qu'on va se laver, la beauté va finir, il va dire, est-ce que ça va? Alléluia, alléluia. Donc c'est comme ça aussi. Amen. Hein? Je ne dis pas ça, vous êtes jolis. Amen. Amen. Applaudissez pour nos mamans. Amen. Vous êtes belles, nos mamans, ne vous en faites pas. Même si vous ne mettez pas de maquillage. Amen. C'est pourquoi Tata Imba, j'allais même pas ça. Amen. Lui-même ne s'est jamais maquillé. Alléluia. Il n'a connu jamais de mafuta, de beauté. Non, il est naturel comme vous le voyez là. Amen. Donc voilà que Dieu, parfois, nous bénit vers la fin. Nous devons comprendre que nous devons arriver jusqu'au soir pour manger. Amen. Amen. Pour se rassasier. Parce que ce n'est pas seulement qu'on a pris un pain ou des poissons, mais on a dit que les gens ont mangé jusqu'à leur faim. Et enfin, on a récolté même 12 paniers pleins de poissons et du pain. Alléluia. Amen. Pour vous montrer que quand Dieu multiplie votre bénédiction va toujours se multiplier. Amen. Il y aura ce qui va rester, même pour les autres. Et j'imagine aussi que peut-être il y a des gens qui ont pris des poissons, ils ont mis dans leur chasser. Amen. Hein? Comment on appelle ça, Gichassa là? Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Donc on amène ça dans une fête, on ne sait jamais. Amen. Et je suis sûr que les gens qui n'avaient pas de on ne sait jamais ont regretté. Alléluia. On dit si je savais. Amen. Oh, il y a des prévoyants. Amen. Quand ils s'amènent partout, même quand il va voir son frère à la maison, il s'amène avec on ne sait jamais. Amen. Quand il commence à dépouiller ça, vous commencez à écouter des bruits. Amen. Alléluia. Parce que là où il est, il sait. Mais là où il va partir, il ne sait jamais. Alléluia. Donc, les gens aussi qui étaient durs, qui étaient clairs, ils ont pris les poissons qui étaient restés, ils ont mis dans leur poche. Amen. Parce que Jésus ne surveillait rien. Ce sont les disciples qui passaient. Et celui-là, on sait aussi nos habitudes. Vous avez déjà pris un poisson, vous n'avez pas encore terminé le pain, vous demandez aux disciples. On a vu dans le thé, amen. Mais tu as déjà pris, alléluia. C'est comme ça que on fait des réserves. Donc, le soir signifie vers la fin de toutes choses, donc en dernier lieu. Les déserts, parce qu'ici on dit qu'ils étaient dans un désert. C'est-à-dire, dans le désert, rien ne peut pousser. Et imaginez pourquoi Jésus est allé les enseigner dans le désert. Mais il y avait des villages tout autour, où il y avait des boutiques. Mais le désert ici, dans cette histoire, signifie les manques, les désespoirs, les chaos. Alléluia. C'est-à-dire que dans un endroit où on n'a rien, dans un endroit où vraiment on n'espère même pas. Et voilà que Dieu dit que même dans le désert, il peut vous faire manger. Alléluia. Même dans la souffrance, même dans le mal, Dieu est là pour vous donner de quoi vivre. Alléluia. Nous applaudissons très fort pour notre Dieu. C'était dans le désert, c'est pourquoi Jésus a compris que laisser cette foule partir, les trajets qu'ils vont faire pour aller vers le village, la force va leur manquer en route. C'est pourquoi, comme il était Dieu compatissant, il ne pouvait pas
avec son amour, faire rentrer des gens comme ça. Donc, ce n'était pas que Dieu ou Jésus voulait se montrer que c'était lui, le Dieu puissant, parce qu'il pouvait faire tous les miracles. Non, il a voulu donner la leçon aux disciples. Que Dieu est là pour s'occuper de ses enfants. Alléluia. Amen. Parce que même quand les parents de Jésus, même quand ses frères sont venus le chercher, il avait dit que mes frères, mes parents, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole avec moi. Amen. Donc du moment où cette foule-là s'est déplacée pour Dieu, cette foule-là écoutait sa parole, c'était de bénir ses frères, ses sœurs. Amen. Et dans sa divinité, il ne pouvait que les servir. Et pourtant, Dieu peut bénir dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. C'est ce que j'ai dit. Ne vous en faites pas dans la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser. Vous faites tout, ça ne marche pas, vous faites les commerces, non, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu un fils, vous avez perdu. Mais Dieu est capable de faire dans n'importe quelle situation. Amen. Les déserts dans lesquels vous êtes en train de traverser, Dieu va multiplier les pains et les poissons pour vous aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il en est capable. Les pains et les poissons signifient ici la bénédiction que Dieu donne. Alléluia. Amen. Nous voyons les pains et les poissons, oui, physiquement, c'est ce que j'ai dit, mais spirituellement, c'est la bénédiction. C'est pourquoi quand vous dormez, vous rêvez qu'on vous donne des poissons, on vous donne des pains, c'est un signe de bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu, Jésus voulait signifier qu'avec un pain ou petite bénédiction, vous pouvez obtenir de grandes bénédictions. Amen. Amen. Avec 5 pains, qui n'est pas tellement énorme, pour peut-être une famille de 10 personnes, mais Dieu peut multiplier ça et vous pouvez comprendre que Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Amen. On ne peut pas limiter Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose, vous voulez acheter une maison et vous voyez dans votre compte, il n'y a rien, vous n'avez pas d'apport, vous posez des questions. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit des choses. Amen. Amen. Dieu voit des choses autrement. Parce qu'avec ce que vous avez, il suffit de lever les yeux au ciel et demander à Dieu, Dieu va les multiplier. Alléluia. Amen. Jésus a voulu démontrer ici que celui qui le suit jusqu'au bout ne manquera de rien, même s'il passe tout son temps à attendre. Alléluia. Celui qui suit Jésus, Papa Simon qui m'a monté tout ça jusqu'au bout, il va recevoir quelque chose, même si ça fait longtemps. Amen. Amen. Même si vous êtes dans cette église depuis 5 ans, même si vous êtes dans cette église depuis 10 ans, dites-vous que ce que Dieu a promis, il va le réaliser pour vous. Alléluia. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez qu'à attendre le soir. Vous n'avez qu'à écouter ce que Dieu dit. Vous n'avez qu'à vous asseoir. Alléluia. C'est ici l'occasion de te dire que mon frère, ma soeur, les paniers circulent encore. Alléluia. C'est ici l'occasion de te dire que mon frère, les paniers circulent encore. C'est ici l'occasion de te dire que ma soeur, les paniers circulent encore. Les paniers de papier circulent pour tout le monde. Alléluia. Vous qui n'avez encore pas eu ces papiers-là, dites-vous bien que celui qui l'a eu, il y a encore une autre dans les paniers. Amen. Le tour de celui-là est passé. Maintenant, c'est ton tour qui arrive. Alléluia. Les paniers de papier circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Les paniers de mariage circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Il y a encore des mariages pour tout le monde. Celui qui a eu, parce que peut-être il était en première position par rapport à la position des disciples. Mais toi, tu es là-bas au fond. Dites-vous bien que les paniers vont arriver jusque-là. Alléluia. Les paniers de bébés circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Ça circule. Lui qui a déjà eu, elle qui a déjà eu ces bébés-là, il y a encore un autre bébé qui se met dans les paniers. Amen. Amen. Et ça circule. Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Alléluia. Toi, tu n'as qu'à attendre. Ne regarde pas de mauvaises œils. Alléluia. Amen. Non. S'il y a pour tout le monde. Les paniers de bébés circulent encore. Les paniers de maisons circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Toi qui as fait une demande de logement social. Toi qui veux changer de F6 et F10. Amen. Il faut attendre, c'est de te donner un F10. Amen. Amen. Même si ça n'existe pas, ça existera pour toi. Alléluia. Parce qu'en Dieu tout existe. Amen. Ne sois pas triste. Les paniers de maisons circulent encore. Amen. Amen.
Le panier de santé circule encore pour tout le monde. Alléluia. Toi qui es malade aujourd'hui, toi qui te dis que j'ai une santé précaire, chaque fois que je suis malade, la bombe non, le panier de santé circule encore. Amen. Il a donné la santé à papa maman. Amen. Voilà comment j'ai transmis. Amen. Donc c'est un signe de santé. Alléluia. Donc il donnait aussi la santé à papa Makengo. Amen. Il donnait à papa Koufouidi et à maman Mimi. Alléluia. Les paniers de santé circulent encore. Personne ne peut arracher dans les paniers. Même si ils prennent 5 santé, ne vous en faites pas, il y en a encore 10 pour toi. Alléluia. Parce que ça fait que c'est multiplié. Les paniers de l'argent circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Ça circule mon frère, ça circule ma soeur. Même si aujourd'hui, toi qui vois les safou à Château Rouge, jamais. Même si aujourd'hui, il n'y a pas eu de clients, mais demain les clients viendront. Alléluia. Toi qui vends les poings à la Château Rouge, amen. Toi qui fais les maléois, amen. Alléluia. Amen. Nous avons très fort pour notre Dieu. Les paniers de l'argent circulent encore, amen. Dieu va envoyer des clients chez toi parce que tu as attendu jusqu'au soir. Alléluia. Il y avait une expression au pays où on peut tout ça, Nzongo le soir. Alléluia. Les chrétiens aussi on l'air, Nzongo le soir. Alléluia. Même avant qu'on sorte d'ici, parce que tu as commencé cette année, peut-être dans la souffrance, tu ne vois pas venir quelque chose, mais avant qu'on arrive au mois de décembre, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Même si tu es malade aujourd'hui, tu vas chez les médecins, tu dis que ça ne va pas, ça n'ira pas. Dites-vous bien que les paniers de la santé circulent encore. Alléluia. Les paniers de délivrance circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Mais non, moi je dis que les paniers de la délivrance circulent encore. Alléluia. Quelqu'un qui va t'aller de faire circuler ces paniers-là. C'est à toi seulement de prendre. Amen. On n'interdit à personne de prendre dans les paniers. Amen. Parce que ces paniers-là est fait pour toi. Le miracle qui se trouve là, la délivrance qui se trouve dans ces paniers, c'est pour toi. Jésus l'a fait pour toi, le Saint-Esprit l'a multiplié pour toi. Alléluia. Les paniers de bonheur, les paniers de prospérité, les paniers de succès, les paniers de paix, les paniers de joie, les paniers de réussite, circulent encore pour tout le monde. Alléluia. Parce que nous sommes au soir. Nous sommes à la minute de la récupération. Amen. Ces paniers-là circulent. Encore. Amen. Ce n'est pas encore fini. Parce que la mission, c'est que tout le monde doit manger. Même si les disciples étaient fatigués. Mais l'ordre leur était donné de servir tout le monde. Amen. Et afin de compte, de rassembler tous ceux qui étaient restés. Alléluia. Et on suppose même qu'il y a des gens qui étaient tellement rassasiés, qui avaient cru qu'en prenant seulement, en prenant 10 pains, ils pouvaient terminer. Ils n'ont même pas terminé, ils ont remis ça. Alléluia. Ne soyez pas de cause. Amen. Alléluia. Il faut prendre la bénédiction selon ta mesure. Amen. Si à l'autre l'a donné d'être directeur, ce n'est pas nécessairement que toi aussi tu seras directeur. Amen. Si à l'autre l'a donné d'être cantonnier, c'est parce que Dieu sait que dans son cantonnage là, il va recevoir la bénédiction. Alléluia. Parce que nous avons tendance à croire que parce que l'autre est déjà servi, on était venu le même jour, d'ailleurs, il y a une église. Alléluia. Et c'est pour ça là. Amen. Alléluia. Amen. Toi, on t'a servi comme un transport. Amen. En commun. Alléluia. Amen. Tu as fait que les vols de transport en commun. Amen. Donc, c'est Dieu qui t'a demandé, comme il a demandé aux disciples, d'aller distribuer du pain et du poisson. C'est comme ça que Dieu t'a demandé d'aller chercher celui-là qui avait besoin de lui. Alléluia. Mais parce que tu as rendu un service, parce que tu as amené quelqu'un dans la bénédiction, Dieu aussi va te bénir. Amen. Donc le panier de la paix circule encore. Alléluia. Mais la condition c'est quoi? Il ne faut pas quitter là où tu es assis. Amen. Parce que Jésus avait dit, faites s'asseoir tout le monde. Il faut s'asseoir. Mon frère, ma soeur, asseyez-vous là où tu es. Tu recevras ta bénédiction. Tu verras les paniers circuler. Amen. Parce qu'on risque de te précipiter, d'aller dans ces groupes-là,
Oh, le panier est déjà parti dans ton groupe. Alléluia. Le temps que tu sois là-bas, le panier déjà vient dans ton groupe. Tu vas manquer. Alléluia. Jésus a dit, faites asseoir tout le monde. La condition pour que tu puisses recevoir la bénédiction dans ces paniers-là, restez là où tu es assis. Alléluia. Que personne ne vienne te dire que mets-toi debout. Oh, ici, ça ne marche pas. Oh, ici, ça ne marchera pas. Oh, ici, non. Toi, attends ton tour. Vois seulement comment les paniers sont en train de circuler. Amen. Les paniers sont en train de circuler. Ça va arriver jusqu'à toi. Peut-être que, tu vois, comme on dit toujours que moi, la soupe va dire à Bilo comme Amen. Peut-être, en fin de compte, le disciple, il a tellement trop distribué, il est allé seulement renverser tous les paniers à la dernière personne. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, il ne faut jamais quitter là où tu es assis pour recevoir ta bénédiction. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'être assis, de rester sur place. Amen. Être assis signifie quoi? Être assis signifie être patient, être calme, être serein, être confiant. Alléluia. C'est ça la signification d'être assis. Parce que beaucoup de gens qui restent toujours debout sont des gens qui sont agités. Amen. Et quand on est agité, on ne sait pas bien prendre une position. Quand on est agité, on ne sait pas bien décider. Alléluia. Être assis aussi, ça signifie de ne pas être pressé. C'est comme quelqu'un qui va rendre visite à son frère. On lui demande de s'asseoir. C'est-à-dire, il n'est pas pressé. Quand on accepte de s'asseoir, ça signifie qu'on n'est pas pressé. Alléluia. C'est dit comme ça dans la loi de Dieu. Être assis signifie être patient. Toi, tu dois patienter. Tu ne dois pas te demander comment ça va se marcher. C'est comme quelqu'un qui va dans un restaurant. Il commande un steak haché. On lui demande à point ou comme ça, ou saignant. Comme on est venu apprendre ça ici. Amen. Nous, quand on a grandi avec ça, il n'y avait pas. Alléluia. Il faut dire ça sincèrement. À point, saignant. On n'a pas connu ça. Amen. Si on ne nous a pas amené ici en Europe, on serait jamais qu'il y avait à point ou saignant. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous puissions être des hommes. Amen. Donc, quand tu vas dans un restaurant, tu demandes à point ou saignant, la première chose, on fait quoi? On fait t'asseoir. Amen. Amen. Tu t'assois. Si ça va faire 5 minutes, tu as 5 minutes à attendre. Parce que quand tu es agité, tu vas entrer là-bas dans la cuisine, mais binopé, kalawana, mais même le cuisinier, il risque de te remettre ton argent. Amen. Et tu risques même d'être servi par un plat qui n'est pas bien préparé. Tu vas bien manger, ça va calmer ton faim, mais enfin, tu vas avoir des mots de ventre. Alléluia. C'est comme ça. Même dans un McDo, quand tu vois, je veux Big Mac, je veux ceci là. Tu fais cette commande là, tu attends. Tu as confiance à ce qui se passe là-bas. Tu ne vas pas là-bas scruter, voir est-ce que... Tout ça va malade. Amen. Et c'est on les alliés en alléluia. Il y a beaucoup de commandes. Les préparateurs de commandes, ils savent, ils sont là-bas. Ils savent comment ils font les commandes. Et ceux qui reçoivent les commandes ont confiance que les commandes a été respectées. Alléluia. C'est comme ça aussi l'attitude d'un enfant de Dieu dans l'église. Nous devons être patients. Nous devons être sereins, confiants. Pourquoi s'agiter? Pourquoi regarder de vue? Parce que la Bible nous dit, nous devons marcher par la foi, non par la vue. La vue vous montre que oui, vous avez bien. Amen. Oui, c'est vrai. Mais qui peut te donner de l'argent si ce n'est pas Dieu? Amen. La vue te montre que non, tu n'es pas encore marié, tu es toujours célibataire. La vue te montre que tu es toujours sans papier, comme les gens de ce monde disent toujours esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi te dit que tu en auras. Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Alléluia. Sinon, il ne t'aurait pas amené ici en Europe. Alléluia. Le mal que tu viennes ici, tu commences à faire n'importe quoi, c'est là où Dieu peut fermer la bénédiction. Mais quand tu suis ton Dieu, que ce soit 10 ans, 15 ans, moi j'avais vu dans un papier où on va dire que cet homme-là ou cette personne-là a eu son papier après 15 ans ici en France. Alléluia. Amen. C'est un papier si c'est 10 années. Si c'est 10 ans, 10 ans. Amen. Et vous allez vous mettre, donc vous allez avoir les mêmes avantages que celui qui avait eu ça avant. Alléluia. Donc il n'a pas à rougir parce qu'aujourd'hui j'en ai pas. Celui-là, il a déjà de l'avance. Personne n'a de l'avance. Amen. Et dans Joël, on nous dit que toutes les années dévorées par les sauterelles, le Seigneur va nous les restaurer. Amen. Alléluia. Tout ce que tu as perdu pendant tout ce temps, tu n'avais pas de papier. Quand il en aura,
le Seigneur va te donner cela. Alléluia. En un laps de temps. Amen. Donc soyons patients, soyons assis, ne bougeons pas, ne restons pas debout. Alléluia. Ne nous agitons pas, ne demandez pas à l'autre est-ce que ce Père là c'est bon. Amen. Parce qu'on imagine que c'est lui le premier qui a pris, on peut lui demander ce que Père a besoin de l'âme. Amen. Oh ma papa ça dans le désert. Alléluia. Et vous dites une boulangerie ni salami. Il y a plein de gens qui étaient dans l'entourage qui posaient cette question là. Mais c'est ce qu'on cherche de paix là. Ici, nous sommes dans le désert. Est-ce que vous avez aujourd'hui parler sur nous? C'est un peu alléluia. Et c'est une mission avec nous, les gens solo. Amen. Mais nous nous souvenons, quand on a mis les amis solo. Alléluia. Non, il faut que nous ayons la alléluia. Ce que nous avons l'épargner, c'est qu'il encore. Alléluia. Il y a encore plein de poissons dans les paniers. Alléluia. Il y a encore plein de pain dans les paniers. Alléluia. Il ne faut pas être curieux pour vous demander si ce pain-là est bon ou pas. Le pain que Dieu donne est bon. Amen. Amen. La bénédiction que Dieu donne est toujours une bonne bénédiction. Nous appelons très fort pour notre Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on ne peut rien recevoir de Dieu quand on est debout. Être debout, c'est-à-dire être pressé. Être agité, être impatient. C'est ça, être debout. Quand quelqu'un a confiance en son Dieu, il reste calme. Amen. Amen. Parce que sinon, ça aurait servi à rien de venir passer tout ton temps ici, si ce n'est que de nous regarder parler. Non, vous ne venez pas nous regarder parler, mais vous venez par conviction. Parce que vous savez ce que vous avez à recevoir. Et vous-même, vous êtes convaincu que ce que vous pouvez recevoir, vous pouvez recevoir que de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent vous donner à manger. Les hommes peuvent vous donner des bénédictions. Mais ce n'est pas ce que Dieu donne. Amen. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Combien de gens ont eu des problèmes ici parce que soi-disant leur oncle voulait sa bénédiction, il a vendu sa parcelle pour qu'il puisse venir en Europe. Et il va en Europe, il ne parvient pas à rembourser et ça commence des malédictions. Alléluia. C'est ça le chagrin. Parce qu'il a cru que non, il a fait un bon geste. On va vendre la moitié de la parcelle. On te paye les billets en Europe. Mais ils sont impatients. Et ils croyaient que c'est donnant-donnant. Vous regardez n'importe quoi. 2 mois après, tu commences à les renvoyer des Western Union. Amen. Quand ça n'arrive pas, ah vraiment délai, le bac est dans bon Amen. Le bac est dans bon Alléluia. La malédiction commence. Et les blocages aussi. Tu n'as pas de papiers ici. Tu ne travailles pas. Amen. Tu ne te suis parce que c'est une bénédiction qui a été donnée par une personne. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne peut jamais te maudire. Amen. À moins que toi-même tu puisses compromettre ta bénédiction. Parce que personne ne peut arracher ta bénédiction. Personne ne peut être béni à la place de l'autre. Alléluia. Ta bénédiction restera ta bénédiction. Ma bénédiction restera ma bénédiction. Je ne peux pas avoir la bénédiction de Papa Koufouy. C'est impossible. C'est dans nos pensées. Comme disait tantôt, ces gens-là, oh, moi, il y a des bons, on va appeler ça qui est à Moutouboui. Amen. Mais ça sont des pipeaux, ça, c'est pas possible. Les paniers des enfants, ils allaient. Amen. S'ils pouvaient comprendre ça, ils m'avaient dit, bon, pour même dire, mais on a dit, les paniers des bébés cyclés encore, nous en aurons. Alléluia. Amen. Quand nous venons ici, chacun vient pour recevoir sa part. Il y en a de la part pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Amen. Comme chacun est assis sur sa chaise là. Il y a pas même des petits enfants. Ils sont dans leur chaise. Alléluia. C'est-à-dire ils ont leur part de bénédiction. Il ne faut pas vous leurrer à commencer à dire n'importe quoi. Oh, celui-là, c'est lui qui bloque ma bénédiction. Oh, parce que non. Si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Qui a le pouvoir d'arrêter la main de Dieu? Qui a le pouvoir de commander Dieu? Qui a le pouvoir de renverser la décision de Dieu? Nous appelons très fort pour notre Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, Papa Kimbar nous dit, ne t'inquiète pas, tu seras servi. Amen. Amen. Assois-toi, tu seras servi. Prends ton temps, ton tour arrive. C'est le soir, c'est la récupération. Tout ce que tu n'as pas eu pendant au moins 11 mois, 9 mois, 6 années, 5 ans, tu en auras. Alléluia. C'est ça son souci. Il voit que tu ne fais pas pour rien. Tu ne veux pas passer du temps pour rien. Jésus a vu que cette foule-là ne pouvait pas rentrer avec fait comme ça. Pendant tous ces temps qu'ils ont passé, les sacrifices qu'ils ont fait. Donc quand tu viens chez Dieu, c'est un sacrifice. Parce que tout le monde ne prie pas. Tout le monde ne veut pas Dieu. Amen. Mais toi tu veux, c'est que tu fais un sacrifice dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a peut-être des gens qui vont proposer des choses qui ne cadrent pas avec la morale qui vit. Tu n'as pas voulu.
c'est que Dieu va te récompenser à cause de ça. Parce qu'à ce moment-là où nous sommes ici, il y a des gens qui disent que la prière ne sert à rien. Alléluia. Mais nous qui savons que la prière sert à quelque chose, c'est nous qui allons être récompensés. Amen. Dieu n'est pas si injuste de nous laisser comme cela, de venir passer le temps pour rien. Nous ne pouvons pas être servis de la même manière que les gens qui ne viennent pas prier. Pendant que nous passons 3 heures, 4 heures dans la prière, et que les gens qui sont dans les loisirs, ils peuvent être bénis plus que nous. C'est faux. Alléluia. C'est pas vrai. C'est à nous de changer notre mental, de comprendre que Dieu, c'est un préparateur de commandes. Vous avez fait votre commande, attendez que vous soyez servis. Alléluia! Et quand il fait sa préparation de commandes, il ne se trompe pas d'étiquette. Amen. Donc, comme nos préparateurs de commandes savent, quand on dit que cette commande-là, c'est pour cela, pour ça, ils mettent les étiquettes. Dieu aussi, c'est comme ça. Il ne se trompe pas des commandes. Ce n'est pas que ma commande, il va les donner à papa Dani. Amen. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste qui est ordonné. Ce n'est pas un Dieu qui est désordonné. Alléluia. C'est pourquoi, dans le psaume que nous avons lu aujourd'hui, le psaume 24 de David, le David nous dit clairement que l'Éternel, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Alléluia. Amen. Si c'est dans l'Éternel et la terre, tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire même nous les hommes. Mais quand avons-nous à chercher ailleurs? Qu'est-ce que nous allons chercher chez un homme qui lui-même n'est pas bien? Quelqu'un qui veut me donner une bonne veste à porter, lui-même n'a même pas de veste. Amen. Lui qui dit que moi j'aurai de belles chemises, tout ça, lui n'a même pas de chemise. Amen. Comment les gens peuvent être naïfs? Il dit ça, c'est pas là. Comment les gens peuvent croire à cela? Comment on peut croire à une bague? Comment on peut croire à une montre? Comment on peut croire à des histoires, des ossements? On vous donne des trucs à mettre autour des cous. Amen. Et on vous demande aussi des choses difficiles. Et parfois, vous êtes plus tranquille. Parce qu'il faut surveiller que cette parcelle-là, cette maison-là, ou cette chambre-là ne soit pas ouverte. Ou maman, attention, il ne faut pas balayer en dessous là. Amen. Et ça arrivera toujours. Alléluia. Malheureusement, ça arrive toujours. Que ce jour-là, la maman avait balayé en dessous du lit. Et tout était foutu. Amen. Et malheureusement, ce jour-là, on a ouvert cette chambre-là. Tout est foutu. Amen. On a vu des gens comme ça qui se sont arrêtés à mi-chemin de leur vie. Il avait peut-être une espérance de vie de 50 ans, mais parce qu'il a voulu aller trop vite, il a voulu que les gens puissent parler de lui. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu te donne, ça te suffit. Amen. Amen. C'est seulement les vêtements pour couvrir le corps. Que ce soit les vêtements de Tati, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas moyen d'entrer dans le Louis Vuitton, ce n'est pas un péché. Alléluia. Si tu ne portes pas de Dolce Gabbana, ce n'est pas un péché. Alléluia. Si tu n'as pas de Versace, ce n'est pas un péché. Alléluia. Il ne faut pas chercher à en avoir à tout prix. Comme j'ai dit tantôt, l'autre semaine, là, quand je suis allé me faire coiffer, j'ai eu pitié dans ce salon de coiffure. Quelqu'un qui clamait tout sans gêne, sans amage. Il a amené une veste là, c'était pour yo, comme ça, man. Oh, c'est pas ma taille, mais vraiment, ma femme a eu des risques inutiles d'aller voler là jusqu'à Suisse pour m'amener quelque chose qui n'est pas de ma taille. Amen. C'est pas vrai. Je vous dis la vérité, là, bon, me coiffer, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas vrai. Il le répétait à chaque fois. Et il y a quelqu'un qui était là, ah, bon, mais quand il a amené encore un blouson en cuir. Et il s'est vanté que c'est sa femme qui est allée chipper ça en Suisse. Et si vous pouvez imaginer ça. Amen. Est-ce qu'une telle personne, est-ce qu'il a vraiment le sens de l'honneur? Le fils qui est venu vendre dit que, oui, je vends quand même, mais tu dis publiquement que ma femme a eu des risques inutiles d'aller jusqu'en Suisse me voler cela, et ce n'est pas ma taille. Alléluia. Porte-toi dans ma cave. Amen. Alléluia. À cause d'un polluant à mal, il encourage sa femme d'aller voler en Suisse. Et s'il était arrêté? Et soi-disant, les gens qui étaient dans le salon, ils connaissent que ce n'est pas la première fois, c'est leur métier. Et l'autre a signalé, mais quand on a faux prix, ils ont le bâti. Alléluia. Moi j'ai dit, mais en tout cas, c'est vrai, il y a des gens dans ce monde qui pour eux l'honneur ne sert à rien. Ce qui sert, c'est l'argent. Parce que lui, c'est le problème, c'était qu'il puisse mettre ses impôts là, dans une fête, il parie avec ça. Mais c'est un truc volé par sa femme. Donc, lui et sa femme, c'est une association de malfaiteurs. Alléluia. Amen. C'est une association de malfaiteurs. Et si vous pouvez comprendre ça,
que pour s'habiller très bien chic, pour que les gens puissent te voir que tu es vraiment un homme bien habillé, il faut aller voler. Mais si tu n'as pas le moyen d'acheter un pollo, ce n'est pas un problème. Tu vas à Tati, amen. Tu vas même au marché des sarcelles, alléluia. Je sais qu'il y en a ici qui vont au marché, je ne vais pas citer les noms, amen. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est un habit. Amen. Mais voilà que le monde ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Nous, quand nous croyons que nous fonctionnons, nous vivons ici pour des choses matérielles. Or, Jésus avait dit clairement à Satan, arrière de moi. Parce que Satan a voulu faire croire à Jésus que si tu t'abaisses devant moi, je vais te donner cette terre-là. Il a dit, mais tu es fou. Le monde appartient à mon Père. Amen. Le monde appartient à ton Père. Alléluia. Il ne faut pas vous agenouiller devant Satan. Il ne faut pas aller voler. Parce que vous avez une fête. Vous voulez que les gens puissent être impressionnés. Non. Et on va aussi dire certaines choses ici. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours endetté. Ce n'est pas bien. Vous voulez vous endetter, vous, les enfants de papa, c'est moi qui parle. Et aujourd'hui, on va vous dire ça. Parfois, vous limitez votre Dieu. Vous avez un souci. Demandez à Dieu de rester serein. Mais vous voulez prendre de l'argent de l'intérêt. Les 10 euros que vous cherchez, vous n'avez même pas. Mais vous voulez qu'on vous donne 10 euros pour rembourser 15 euros. Mais vous allez trouver les 15 euros. Alléluia. Les 10 euros, vous n'en avez pas. Et les 5 euros que vous allez ajouter, vous allez en trouver où? Vous voyez comment vous cherchez des problèmes. Et vous commencez à fouiller. Dès que le film se termine, et bas dans la foule, vous expulsez. Amen. Mais qui gagne encore le carreau, c'est Manosam. Il est déjà parti. Alléluia. Comment voilà comment vous êtes devenus. Hein? Des chrétiens à la place des chrétiens. Maintenant, il y a un problème. Et vous êtes devenu une pierre d'achoppement pour celui qui vous a donné l'argent. Parce qu'il attendait. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas, mais qui sont maintenant obligées de commencer à parler à cause de toi. Tu as pris son argent, tu fais toujours des fausses promesses. Mais parce que c'est vrai, vous faites des choses que vous ne demandez pas à Dieu. Même Psaume 15 nous dit de ne pas donner de l'argent de l'intérêt, c'est un péché. Cessez de vous endetter inutilement. Et quand on va recevoir des prêts, l'argent que vous avez pris, ça ne vous a même pas servi. Mais vous êtes endetté. Et vous n'avez pas encore terminé à rembourser, vous êtes d'abord allé prendre une autre dette. Alléluia. Par le canal des nôtres. Amen. Parce que vous savez que celui-là, il s'attaque bien avec lui. Parce que si je veux dire, il va écouter. C'est pas bien. Ne t'inquiète pas, tu seras servi. Ne sois pas pressé. Il ne faut pas que tu sois manipulé par maman. Parce que la Bible nous dit clairement ici que l'argent c'est maman. Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est ce qui nous pousse ici à faire des escroqueries, ici en Europe. Tout le monde est venu ici, tout le monde est devenu escroc. Amen. Vous faites une affaire avec quelqu'un, vous voulez que le Kelaïka. Alléluia. Amen. Vous avez déjà pris le Kelemba de l'autre. Alléluia. Amen. Tu avais donné un document à quelqu'un pour aller travailler avec. L'argent tombe sur ton compte. Quand ça arrive, toi tu commences à te servir de ça. Mais non, c'est un péché. Alléluia. C'est l'argent de l'autre. Alléluia. Oh non, et maintenant il a découvert. C'est découvert aux aïeux. Alléluia. Maintenant, si lui ne travaille pas, vous te découvert, c'est là pour ouvrir comment. C'est pas bien. Amen. Ça fait être pressé. Il faut être monté ma malade. Si tu as aidé quelqu'un pour son papier qui travaille, dis-moi, fais ça un bon aïe. Dieu sait que tu es bien, il sait comment te récompenser. C'est pourquoi nous n'évoluons pas avec l'argent des autres. Alléluia. Fais ça bon à mon tour. Bah, faut que les 5, tu le 28, aux autres, fais ça bon. Amen. Mais c'est ça normal. Et tu es aussi, et tu es calme. Et ça te va comme ça. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. C'est ça qui est la vérité. C'est pas bien devant Dieu. Oh, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, nous serons servis. Mais attends autour que ta banque puisse te donner l'argent au lieu de te servir de l'argent de l'autre. Alléluia. Amen. Donc tu prends quelqu'un pour un esclave. Ça c'est de l'esclavagisme moderne. C'est de l'hypocrisie, c'est pas aider quelqu'un que de lui donner le travail, les papiers d'aller travailler et à fin de compte, il n'a pas son argent. Mais c'est pas bien. Quand celui-là commençait à respecter, mais Amen. Nous devons cesser avec ses habitudes.
Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter de cette façon. Est-ce que Dieu nous demande de faire souffrir les autres? Jésus, voilà qu'il a dit aux disciples, faites asseoir tout le monde. Tout le monde était assis, tout le monde était servi. On a dit même qu'il y a des paniers qui sont restés avec de la nourriture. Pourquoi nous ne devons pas expérimenter ça? Pourquoi nous devons limiter Dieu? Pourquoi nous devons être pressés en faisant des péchés? Nous croyons que quand nous péchons, et c'est dans le péché que nous allons être bénis. C'est faux. Nous allons être maudits. Alléluia! C'est que cette habitude-là laisse. Si tu vois que ton papier, tu as donné ça par erreur ou par sentiment, retire-le. Comme ça, tu dis à l'autre, Kata mon salamé. Il va directement laisser à travailler. Au lieu de faire travailler, il a des coupons à payer. Lui, il met vraiment tout son espoir sur cet argent-là. Mais en fait, des fois, ça commence des explications. Oh, c'est là, ok. Donc, ça n'a pas mais non. Et c'est quoi ça va faire qu'il y a Alléluia. On a fait un chèque à la directe, mais donne-lui son argent. Ça ne t'appartient pas. Amen. Et on dit, quand il a fondé sur le mer, quand il a fondé sur le mer et a permis sur le fleuve, qui pourra monter la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu seul, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne se livre pas son âme pour mensonge. Alléluia. Voilà. Quand on te livre ton âme à mensonge, tu vas venir ici, on va te faire ingurgiter des litres d'eau ici, tu n'auras rien. Alléluia. Tu vas consommer de l'eau là-bas, toi, moi, il va payer la partie de l'eau, mais toi, tu n'auras rien. Amen. Parce que tu n'as pas un cœur pur, parce que tu te livres au mensonge. Les mensonges, ce n'est pas bien devant Dieu. Il ne faut pas traiter son prochain comme un esclave. Il ne faut pas le prendre parce qu'on est en Europe, lui n'a pas encore de papier, toi tu as des papiers, tu crois que tu peux tout faire sur lui, c'est pas bien. Alléluia. Même Dieu qui nous donne les droits de la vie, parfois il nous laisse tranquille. Qui est celui qui a vu Dieu dans sa maison, venir aujourd'hui lui imposer de venir prier? Qui? Dieu était démocrate. Il a demandé, c'est lui qui va le suivre. Il veut le suivre, c'est lui qui ne veut pas suivre Dieu. C'est son problème, alléluia. Amen. Dieu n'est pas là pour vous imposer à prier. Mais si on vient ici parce que nous comprenons que ce n'est que dans la prière, nous pouvons changer. Mais toi, tu viens prier. Mais toi, tu viens servir Dieu. Mais tu es encore dans les mensonges. Tu n'as pas encore un cœur pur. Alléluia. Tu ne monteras pas dans le lieu saint. Comme on a dit, juste à son lieu saint, ici, dans ce lieu saint, tu ne monteras pas. Amen. Tu ne monteras pas. Amen. Tu auras l'illusion d'être dans le lieu saint, mais tu es dans le lieu maudit. Alléluia. À cause de ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, tu seras servi. Toi aussi, à qui on fait ça, ne t'inquiète pas. Si tu vois que les problèmes continuent, laisse son papier. Amen. Attends ton tour, le panier de papier circule encore. Alléluia. Nous sommes au soir, l'état de récupération. Les paniers bouchent de toi. Mais ça, il papier d'ailleurs, moi, comme ça. Amen. Comme ça, il va vous couvrir, il va découvrir d'ailleurs, mon corps. Alléluia. Au lieu de découvrir le découvert, c'est l'argent de l'autre. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe là? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire cette personne-là. C'est lui-là qui a le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge. La miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque. Alléluia. Amen. Comme ces gens-là, la foule-là qui était restée jusqu'au soir. Il y a des gens peut-être qui étaient malades, qui souffraient de l'estomac. Il y a des gens qui souffraient de la tension. Mais ils étaient restés là. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire si ce n'est que d'espérer en Jésus? Et Jésus a compris l'état d'âme de chacun. Il a dit donne-leur même à manger. Parce qu'ils ont déjà eu de la nourriture spirituelle. C'est ça, comme on dit, le salut, le partage de ceux qui espèrent en Dieu. De ceux qui cherchent la face de Jacob, on peut même que la face de Papa Kimbarou. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous pouvons recevoir. Avoir le cœur pur. Vous amoutez ma larme. Alléluia. Et vous, Amen. Ne vous en faites pas. Les méchants, la Bible nous dit, vous voyez les méchants grandir, les méchants en bonne santé, mais voilà, il faut suivre son sort. Là où il est, vous ne le verrez plus. Alléluia. Amen. Ne crois pas que pour être bien dans la vie, il faut être méchant. Ne crois pas que dans la vie, il faut aller à Moutanko. Ko et Foutarako. Amen. Amen. Mabé et donc ça va mabé. Alléluia. Amen. Les moulam et Foutaramolam, tu peux dire qu'on a besoin. Beaucoup ma casse, il faut dire porte, élevez vos lenteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'éternel, fort et puissant. Ici, on ne parle pas de porte, comme vous voyez là. C'est votre cœur. Alléluia. Font la moutema.
Nzambe ya Mokondia Kota. Ouvrez votre cœur pour que les rois de gloire entrent. Alléluia. Amen. Les rois de gloire ne peuvent pas entrer dans un cœur mensonger. Les rois de gloire ne peuvent pas entrer dans un cœur jaloux. Les rois de gloire ne peuvent pas être dans un cœur impatient. Amen. Quand il y a plus de patience, tu vois le mal partout, celui-là c'est un sorcier, celui-là, c'est pas ton problème. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a fait une parabole, que quelqu'un est venu s'aimer de la bonne graine, l'autre est venu s'aimer des livrets. Les disciples sont venus lui dire, non, il faut couper vite. Il dit, non, laissez ça, qui gagne sa somme. Au temps de la moisson, ce qui est bien, on va garder. Ce qui est mauvais, on va arracher, on va mettre à le feu. Alléluia. Ne prenez pas le risque de diriger Dieu. Ne prenez pas le risque de croire que ce que nous voulons, c'est ce que Dieu doit faire. Que nous voyons plus que Dieu. Que Dieu ne décide pas que nous devons décider à sa place. Non. Amen. Amen. Nous devons ouvrir nos linteaux. Nos linteaux, ce sont nos cœurs. Pour que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Alléluia. Amen. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà les rois de gloire. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a encore des paniers qui circulent. Des paniers de tout. Ce n'est pas seulement du poisson et du pain. De tout ce que nous avons dit ici. Les paniers de la bénédiction. Les paniers de délivrance. Les paniers de mariage. Les paniers de bébés. Les paniers de l'argent. Les paniers du travail. Les paniers. Alléluia. Tata Kimangou, c'est lui qui a accepté ces charges-là. Pour nous les Noirs. Et parce que nous l'avons rejeté et nous continuons à le rejeter, c'est pourquoi nous souffrons. Mais nous, du moins, nous avons accepté, nous avons cette grâce-là de manger ces pains-là. Parce qu'aujourd'hui, Papa Kimba nous demande d'être assis sur l'air et que nous puissions attendre qu'il puisse multiplier ces pains au nom du Père, du Fils et de cet Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je crois que la parole nous a fait du bien. En tant qu'enfants de Dieu, quand nous écoutons la parole, nous devons changer. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole dans la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Matondo. Yango tata zo pambola na malemba zo pambola yango pe ezo kusali omoni te zo kota pe na balo bien église na biso église bandoki bango kaka bazo sala kana bango malemba kaka église bandoki bambuta pe bazali awa soko tie désordre bambuta bayeka mbala moko ali ba tie ordre awa désordre ezalaka te ikoyo na matia lelo boliboni. Ah, Matéa lelo, en tout cas, il y a lundi Matéa, na yebite, nga na ko expliquer mon douté, mais Matéa lelo en tout cas, c'est trop super. Kitunga na ngasi na super. Matéa lelo, kitunga, super. Nga oya nga na prochain, nazo zo yango. On a compris dans les bandes de Matéa na ngai. Soko ligyo ya ko yewa Matéa, oya awa, yoki. Oya ngai na bomi pona nga. Ya solo, ya nyonso bolingana na yoki bino. Yo iko bakete awa libeko pe bolini. Na misala. Na misala. Mama Karo. Liboni na Matéa lelo. Après si venez ici que l'ombaki abakisi allez sous makasi. Ya solo merci maman. Matéa lelo ezali Matéa moko ya malamu. Pasteur atei biso malamu, toyoki Matéa malamu. Tosepeli. Ah, merci maman. Mon nom est Tela Lingomba. Matéa le o batei biso le bini maman. Babi to tiko de. Panier ezali pona mutu. Panier eza pona mutu nyonso to tiko defa.
eza kosirkule kati na nyonso tu soki oza motema polele okozwa soki oza motema ekanga likofi okozwa te. Merci maman.